passe au fond de nous, d'accord? Ben là, c'est extraordinaire. Donc, les amis, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit une personne qui va vous parler des produits, parce qu'elle a une bonne connaissance des produits, et on a d'extrêmement bons retours. Comment je sais qu'elle a une bonne connaissance? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle? Est-ce que c'est parce qu'elle est mignonne? Est-ce que c'est parce que... Non, c'est parce que j'ai beaucoup de points de mesure dans le réseau, des personnes qui m'appellent et qui me disent que c'est extraordinaire la manière dont elle parle du produit. Donc, je vous introduis une personne et je la promotionne à partir de faits physiques et réels. Encore une fois, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Je vous invite à prendre des notes parce qu'elle est extraordinaire. Quand elle nous parle du produit, j'ai que des bons retours. On m'appelle de partout pour me dire c'était extraordinaire ce qu'elle a dit. C'était fantastique. Elle a répondu aux réponses d'une manière précise et rationnelle. D'accord? Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit mon ami Annie, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Annie Guéraud, esthéticienne et professionnelle en cosmétologie. Donc, je vais vous parler du produit parce que, comme disait Reda tout à l'heure, pour moi, on ne peut pas vendre un produit correctement. On ne peut pas le proposer à des personnes si on ne le connaît pas, si on ne sait pas ce que c'est et de quoi il est composé surtout. Et c'est le même principe que là pour la piscine. On ne peut pas vendre un produit, vous pouvez le connaître par cœur, si vous ne l'avez pas testé, vous n'en parlerez pas correctement, vous ne pourrez pas le proposer correctement. Qui ici a déjà testé le bras? Donc il y a encore deux personnes qui ne l'ont pas testé. Donc je vous conseille réellement, de l'essayer parce qu'on ne peut vraiment pas vendre un produit qu'on n'a pas testé. Tout simplement pour savoir au niveau des réactions, quel effet ça fait. Est-ce que ça fait chaud? Est-ce que ça fait froid? Combien de temps vous allez le garder? Est-ce que c'est gênant de l'avoir sur soi? Des petites techniques qu'il faut vraiment savoir pour pouvoir proposer le produit. Donc ça, c'est important. Je vais vous poser une autre question maintenant. Ici, est-ce que quelqu'un connaît les produits du bras, les actifs, réellement, les trois principaux actifs? Personne. Il n'y a pas d'esthéticienne, pas de biologiste, non? Donc je vais vous faire un petit détail rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être du chinois. Ce que je vais vous dire, notez-les, c'est les trois actifs principaux. Donc on va avoir spiruline. Est-ce que vous savez ce qu'est la spiruline? La spiruline, c'est une algue. Vous voulez que je vous l'écrive? Alors. Donc, la spiruline, c'est une algue. Ensuite, on va avoir les laminaires. Les laminaires, c'est une variété d'algues. Sur l'arrière de votre pochette, quand vous allez voir écrit les actifs, vous allez voir que ce n'est pas écrit laminaire et spiruline. Extrait de, extrait de, extrait de. Je ne sais pas si vous l'avez traduit un petit peu. Extrédal, estrédal. Ces extraits réunis forment le groupe des laminaires, forment le groupe spiruline. Donc ça, ce sont des algues. Donc ça, on va dire, c'est ces deux algues-là qui vont aller déstocker les graisses qui sont dans la dernière couche de votre peau, l'hypoderme. Puisque là, on va aller déstocker les graisses qui sont les plus profondes. C'est pour ça que ça se voit à l'œil nu. Quand on déstocke dans la couche la plus profonde de la peau, tout de suite, on s'affine, ça se voit. Les laminaires, après nous avons des plantes. Le fucus, vous connaissez? Là vous en avez entendu parler. Donc, fucus. Ensuite, voilà, ça va être les trois actifs principaux parce qu'après c'est des petits actifs qui vont faire que on a l'extrait de houx, le petit houx, du lierre. Vous avez, comme je vous ai dit, extrait d'algues. Ça va être très peu dosé et ça va former cet ensemble-là. Donc vous, tout simplement, pour vos trois parties, ce que vous retenez, c'est ça. C'est les trois actifs-là. Les algues pour déstocker, le fucus pour lisser. Tout simplement. On va jouer sur l'aspect de la peau, sur la cellulite, sur l'aspect visuel. Donc, quand au moins on va vous demander, mais qu'est-ce qui fait qu'on perd? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question-là en temps normal? Voilà. Maintenant, vous pourrez dire, c'est les algues. Avec les algues, vous allez déstocker. Avec tout ce qui est côté plante, vous allez lisser, vous allez drainer, vous allez améliorer la circulation sanguine. Et c'est ce qui fait qu'on va le voir sur le visuel, à l'œil nu. Donc, ces trois actifs-là vont permettre une perte en centimètres, vont permettre de lisser la peau.
là, je parle du corps, on partira après sur le visage parce que ce sont d'autres actifs. Vous avez lu un petit peu les actifs du corps ou du visage, ou c'est la première fois que vous les entendez? C'est la première fois? Alors, au niveau du wrap, un wrap party. Qui a déjà organisé des wrap parties ici? Comment est-ce que vous pouvez parler du produit si vous ne connaissez pas les actifs? C'est le principal. Vous le savez tous, la première chose qu'on demande, on est sceptique, on se dit, mon Dieu, pour perdre autant en 45 minutes, c'est super dangereux. Il y a même un article qui est paru récemment, d'ailleurs sur Facebook, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui disait que tous les actifs du wrap étaient cancérigènes, étaient toxiques, étaient allergènes. Seulement, moi j'ai fait un test tout simple. Je suis allée dans ma grande salle de bain où il y a tous mes actifs de produits. Je suis allée, j'ai pris une crème Nivea. Tout le monde connaît les crèmes Nivea. Et j'ai pris la Nivea, j'ai regardé à l'extérieur et les 3 actifs qui disaient qu'ils étaient interdits en France, parce qu'ils ont carrément dit que c'était interdit en France, étaient dans la crème Nivea. Et ce sont tout simplement des conservateurs naturels. Donc, comment on peut dire que c'est nocif, que c'est interdit, sachant que vous le retrouvez tous dans ce qui se vend en grande surface? Donc, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, avant de pouvoir répondre aux questions, étudiez-le. Ce que je ferai, c'est que vous prenez mon Facebook, je suis à votre disposition, donc vous prenez Annelise Guéraud, et j'ai fait actif par actif. Annelise, je vais vous l'écrire. J'ai fait actif par actif, c'est-à-dire que le moindre petit ingrédient que vous avez derrière, il est étudié. Je vous ai écrit ce que ça voulait dire en français, j'ai écrit la composition, l'origine, végétale, synthétique, naturelle, et où vous pouvez le trouver aussi. Pour qu'on ne puisse pas vous bloquer en repartie, parce que le but c'est ça, c'est les gens, comme le disait Reda, ils sont jaloux, surtout quand on va parler d'autres produits cosmétiques. Moi je suis la première des esthéticiennes me disent ah ben non, moi j'ai sorti le produit minceur, et vous à côté c'est pas possible, les actifs c'est du bidon, ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut les connaître, et il faut vous dire ah oui ben vous dites que celui-là il est nocif, alors pourquoi est-ce qu'il est utilisé dans les crèmes hydratantes, dans les produits pour cheveux? Parce que Schwarzkopf, Peggy Sage utilisent tous les produits qui sont dans le wrap, en tant que conservateur par exemple. Donc ça, il faut le savoir. C'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi le wrap? Ça, on vous l'a sûrement posé en wrap partie. Pourquoi le wrap plus qu'un autre produit? Pourquoi celui-là marche et d'autres produits qui sont en grande surface ou qui vont être chez les esthéticiennes ne marchent pas? Et moi, je vais vous parler de concentration. La concentration des actifs. Le wrap est dosé à 90% d'actifs naturels. C'est-à-dire que l'autre pourcentage, ça va être des conservateurs. Et les conservateurs, pareil, je peux vous dire, on les a étudiés, je vous les ferai passer après en petite fiche, sont des conservateurs naturels, il n'y a aucun risque. Ça va être du citron, tout simplement. Vous voyez, je vous ferai une petite aparté après sur vraiment les actifs. Donc ce dosage 90%. Est-ce que vous connaissez par exemple en grande surface les produits que vous allez acheter? Combien ils sont dosés? 2, 3, 4, 5. C'est un petit peu plus que ça, on va dire maintenant, mais avant c'était ça. C'est du 10 à 15%. Quand vous allez en parapharmacie et pharmacie, c'est du 35%. Quand vous allez dans les parfumeries, comme Nocibé, Marionneau, c'est du 25%. Et chez un grossiste esthétique, nous avons du 55%. Et dans ce produit, 90% d'actifs. Voilà pourquoi vous avez un résultat qui est tout de suite et immédiat. C'est cette concentration, ce dosage de produit. Oui. Alors, tout ce qui est grande surface, ça va être Casino, Leclerc, tout ce que vous voulez, c'est de 10 à 15%. Quand vous passez en parfumerie, c'est du 20 à 25%. Parapharmacie, pharmacie, 30-35%. Grossiste esthétique, 55% à peu près. Vous pouvez avoir moins. Là, je vous parle des dosages maximum. Donc, ce qui fait que le produit va agir, c'est à niveau des dosages. Beaucoup. C'est fortement dosé. Il y aurait eu quelque chose, un acide, un produit qui n'est pas du tout réglementé, ça ne passait pas. On
va dire qu'en France, on n'aurait pas le droit de le distribuer. Pourquoi? Pour ça. Là, 90% d'actifs naturels, donc il n'y a aucun risque. Est-ce que ça va? Dites-moi. Oui, on dirait c'est... Conservateur, voilà. Alors, quand vous avez votre petite plaquette là devant, vous prenez derrière et vous avez tous les actifs. Si vous les cumulez, vous allez voir quand on cumule les algues, quand on cumule les plantes, vous allez arriver en tout, en les cumulant, à du 90%. Et tout le reste, ça va être des diurétiques, donc pour éliminer les graisses, et les conservateurs. Donc c'est très léger au niveau des dosages. Pour les conservateurs, puisqu'on y vient un produit naturel, très peu de conservateurs, quand vous l'ouvrez, vous ne le gardez pas. Une fois que le wrap est ouvert, vous l'appliquez tout de suite. Sinon, 2 heures après les actifs, c'est foutu. Pensez-y, hein. Pensez-y, c'est assez important. Moi, je pense que il vaut mieux le dire. Un produit naturel ne se conserve pas. Une fois qu'il est ouvert, vous l'appliquez et vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Les contre-indications, est-ce que vous les connaissez? Vous êtes renseigné un petit peu? Femme enceinte, femme qui allait, cancer de la peau, et les personnes qui ont du psoriasis. Sur les hommes où vous avez du psoriasis, moi je ne vous le conseille pas. Mais ça c'est personnel. Voilà. Pour l'eczéma, c'est pas pareil. L'eczéma, sauf si vous êtes en crise, mais généralement l'eczéma, c'est pas c'est pas actif. C'est-à-dire que vous l'avez sur le corps, ça va vous faire des taches, mais ça ne vous brûle pas, ça ne vous démange pas comme le psoriasis, sauf si vous êtes en crise. Donc vous ne le mettez pas si vous êtes en crise, toujours pareil. Tout ce qui se rapproche à la peau, vous faites attention à ce niveau-là. J'ai une question qui est plus particulière. C'est plusieurs de mes clients, parce que moi je suis pas solidaire. Oui. J'ai pas mal de clients qui m'ont posé la question, qui parce que les cicatrices en fait suite à l'esthétique, essentiellement sur les prothèses mammaires. Elles se disent que si comme ça fait perdre de poids, est-ce qu'elles vont perdre du volume? Mais non. Parce que vous s'en savez pour les cicatrices, pas pour la graisse. Quand on parle de poitrine, vous avez un petit peu de graisse sur les poitrines. Mais ce qui fait qu'on a une grosse poitrine, c'est pas que de la graisse, c'est les glandes mammaires. Donc le produit n'attaque pas les glandes mammaires. Donc sur une cicatrice due à l'esthétique, elle pourrait l'utiliser. Voilà. Elle pourrait l'utiliser pour la réduire. Oui, maintenant, moi comme je vous dis, tout ce qui est poitrine, glandes mammaires, allaitement, on y vit. Honnêtement, hein, c'est pas. Vous pouvez le poser en dessous, je vois pas le souci. Maintenant, allez se le poser sur la poitrine. Voilà. Oui, mais je sais, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux leur dire. Moi, personnellement, je ne le poserai pas. Maintenant, si c'est pour réduire une cicatrice qui est sous la poitrine ou aux aisselles, parce que je pense que c'est à ce niveau-là, pourquoi pas. Oui. Les traitements, par exemple, moi j'ai une cliente qui a du diabète. Diabète, alors, à quel niveau? Toujours pareil. À quel niveau? Vous le connaissez, son niveau? Oui, mais elle n'a pas eu encore d'intervention chirurgicale. Voilà. Tant que vous n'avez pas eu, vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous pouvez le mettre. Alors moi, je vais vous faire une petite expérience que j'ai eue. Moi, j'ai une cliente à moi qui est venue, qui a eu 2 cancers au sein. Elle est venue, elle m'a dit, Annelise, j'ai pris beaucoup de poids à cause des traitements, j'ai gonflé, je veux le mettre. Et je vous avoue que c'était au tout début, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon là, on rigole plus, c'est pas des copines, c'est des clientes, il va falloir le traiter. Je suis allée chez mon médecin traitant, tout simplement. Et ça, je vous le conseille à tous, si vous avez un doute, si une cliente ou vos amis vous posent, vous demandent, est-ce que je peux, vous avez un doute, vous lui donnez les actifs du wrap et vous dites, allez voir le médecin. Et vous allez voir que dans tous les cas, il dira qu'il n'y a pas de souci, puisque c'est du naturel. Donc moi, je suis allée pour ma cliente, et j'ai demandé, j'ai dit, voilà, moi, ma cliente, elle a eu 2 cancers, je ne prendrai pas le risque de lui poser, on ne sait jamais. Il m'a dit, vous pouvez y aller. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, le traitement de la chimio. Si vous êtes en traitement de chimio, pas de wrap. De toute façon, comme tout produit cosmétique, hein, on vous interdit tout de toute manière. Donc, c'est pareil pour tous les autres produits. Vous avez une autre question? Toujours pareil, on n'applique rien sur une peau qui est en actif, c'est-à-dire vous avez psoriasis, brûlure, eczéma, purulent. C'est-à-dire qu'il y a la peau qui a été enlevée, vous n'avez plus de peau, vous n'avez plus de couche cornée, donc on ne met rien dessus. Même si c'est que des algues, si c'est que des plantes, on ne sait pas comment vous réagirez. Tant il n'y aura pas de souci, mais dans le doute, on ne le fait pas. Moi j'ai une distributeur, sa maman elle a connu justement le psoriasis, elle a bougé à la fois. Oui. C'est en train de partir. Voilà, mais c'est ce que je vous dis, elle n'est pas en crise. Elle n'est pas en crise. Donc voilà, moi là par exemple, hier on a fait une bras partie, la cliente m'a montré, elle était écarlate. Moi je ne prends pas le risque de le poser sur quelqu'un qui est en crise. Après, vous savez que le bras réduit les cicatrices, affine le grain de peau, lisse,
Alors pourquoi pas justement sur des problèmes de peau comme ça, mais il faut que ce soit dans le sens où c'est soit guéri ou alors pas ancré. Moi c'est ce que je vous conseille. Vous avez une question? Avec le diabète. Le diabète, vous savez, les dernières conséquences du diabète, ce que ça peut entraîner. Ça peut être assez grave quand vous avez un diabète poussé. À ces moments-là, vous avez d'autres traitements que des diabètes de base. Moi, je le sais, j'ai quelqu'un de ma famille qui l'a très poussé. Les traitements sont très forts, on peut presque les comparer à une chimio de l'intérieur. Ça vous bousille tout, notamment la peau. D'accord? À ces moments-là, vous ne le mettez pas. Les petits diabètes, tout le monde a du diabète un petit peu quand on commence à... C'est pas ça qui risque. Moi, je vous parle des dernières phases à chaque fois. De toute façon, un doute chez le docteur. Et au moins, vous vous couvrez aussi, parce que je veux dire, c'est un professionnel de la santé qui va vous dire oui, vous pouvez ou non, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai jamais eu de cas où on m'a dit non, ne le faites pas. Moi, de moi-même, je sais que je ne vais pas le poser sur une femme enceinte ou sur une femme qui allait, voilà. Mais après, c'est très rare, comme je vous dis, c'est que du naturel. Il y aurait eu un acide de titre synthétique, ça ne passait pas. Il y avait une question. Une personne qui vient d'accoucher. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vient d'accoucher. Moi, elle me demande si elle peut accoucher. Est-ce qu'elle allait? Non, pas du tout. Alors, elle peut. Au contraire. Au contraire. Mais le fait, comme les corps se remettent en place, tout ça, c'est... Au contraire. En fait, quand vous venez d'accoucher, c'est là où vous allez être en période de déstockage. Votre corps se prépare à déstocker. Au plus vous allez appliquer le bras, vous allez avoir même des pertes plus importantes qu'une cliente qui le met comme ça. Par contre, voilà, pas d'allaitement. Voilà. Mais c'est véridique parce que je le fais il y a... Oui. Il y a 2 semaines. Oui. Une amie qui vient d'accoucher, en fait, elle a fait pratiquement 13 Et cm. exactement. Alors ça, c'est pareil pour les régimes, c'est bon à savoir. Quelqu'un qui va être au régime ou qui va faire attention avant de poser le vrac. Vous êtes déjà en période de déstockage. Vous allez commencer à déstocker. Le corps va commencer à se préparer. Donc là, quand vous appliquez le vrac, les pertes sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé, il est utile de dire en bras parti que le vrac ne remplace ni un régime, ni du sport. Parce que moi, j'ai eu des clientes qui ont perdu du 16 cm, qui l'enlèvent et qui me disent « ouais, bof ». Alors j'ai dit, quel produit, en 45 minutes, vous fait perdre 16 cm sur 3 mesures, puisque quand je parle de 16 cm, c'est toujours sur 3 mesures. Hein. Haut du ventre, bas du ventre, ou haut de cuisse, cuisse, bas de cuisse. Hein. C'est toujours sur les 3 mesures. Et bien tout simplement parce qu'il y a eu, je pense, une mauvaise pub du produit. Il y a des clientes, et vous avez dû en entendre parler, qui s'attendent à le poser, elle enlève et va l'engorer en dessous, avec les tablettes. Mais c'est vrai, hein. Vous êtes d'accord? Exactement. Alors moi, ce que je leur dis, c'est que c'est un super produit, mais super produit, pour vous aider à déstocker, pour vous donner un super coup de boost, pour faire attention par la suite. Pourquoi? Parce que si vous voyez d'un coup avec moins 8 cm, que ce soit sur la taille ou sur les cuisses, et bien le soir, on n'a pas envie de manger la tarte au chocolat qu'on avait prévu, on a envie de bouger un petit peu plus, on a envie de faire du sport. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il faut s'en servir de tremplin pour... Voilà. Et pas se dire, avec ça, je ne fais plus rien. Certes, vous en posez en cure, vous aurez une perte énorme en centimètres, vous allez le voir sur la peau. Mais moi, je pars du principe qu'il ne faut pas compter sur un produit. Il faut vous mentaliser pour arriver toute seule après, grâce à ça, pourquoi pas, pour vous donner des boosts. Mais voilà, il y a eu une mauvaise pub sur ça parce que moi j'ai eu des clientes qui s'attendaient réellement. Hein. Et elles m'ont dit, mais oh, moi je croyais que je pouvais rentrer en pantalon du 34 quoi. Alors qu'elle était un 40. Moi je l'ai dit. Oui, mais j'ai dit, c'est pas possible. Après il faut rester réaliste. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire, et c'est très important quand vous faites une vraie partie, ou quand vous en parlez autour de vous, il faut leur demander, est-ce que dans votre tête déjà vous avez envie justement de perdre du poids, parce qu'on fait ça pour perdre du poids, ou pour se lisser la spécialité avant d'aller à la plage. On est d'accord? Donc, si on vous dit, ah ben non, moi dans tous les cas, samedi je mange le cassoulet, j'en ai rien à faire, eh ben moi je vous le dis, c'est pas avec ces gens-là que vous allez déjà travailler, parce qu'ils vont en poser, ils vont reprendre tout 3 semaines après, ils vont vous dire, ça marche pas. Exactement. Donc, voilà, un super coup de pouce pour... Voilà, moi je le présenterai comme ça. C'est vraiment fait pour vous aider. Et moi j'ai une cliente,
que ça faisait 2 ans que j'avais un cure de palpé roulé. Est-ce que quelqu'un connaît le palpé roulé? J'ai vu et je me suis dit, alors le palpé roulé, c'est une technique soit manuelle, soit par machine pour déstocker les graisses. Donc ça fait très mal, elle peut vous confirmer. C'est atroce. Ça dure à peu près d'une demi-heure à 1 heure la séance. Pour 10 séances de palpé roulé, vous avez une même perte égale, je peux vous le dire parce que je le fais toute la journée, d'un bras en 45 minutes. On est à une cure de 10 à peu près, hein, ça dépend où on se situe au niveau des instituts. Donc 10 séances, c'est dans les 500 €. Donc pour 500 €, vous avez ce que le VRAC vous offre en 45 minutes. Et ça, c'est du véridique. Donc quand quelqu'un va vous dire, c'est cher, moi budgétairement je ne peux pas, il faut leur préciser ça. Vous serez à l'institut, vous aurez payé 500 € pour la même chose en souffrant le martyr, 1 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est bien de le savoir aussi. Oui? Je sais que dans la périodique mensuelle, on peut pas le mettre. Alors c'est pas que vous ne pouvez pas le mettre, je vais vous expliquer pourquoi. Une femme qui est en période de règles, en fait vous savez ce que c'est évidemment les règles, donc les ovules vont se libérer. Quand les ovules se libèrent, vous faites barrière contre tout ce qui est extérieur. C'est comme ça. C'est le corps qui se protège de tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez, généralement on le voit, on a mal au ventre, on a les yeux fatigués, on a le teint terne, voilà. Tous les actifs que vous allez mettre sur le corps ne pénétreront pas pareil. Donc certes, vous aurez une perte à centimètre, puisque c'est pas ça qui va faire que le produit n'agira pas, mais elle sera minime. Donc c'est important, voilà, de le faire soit avant, soit après, mais pas pendant. Oui. J'avais un essai pour devant cette gare. Non. Il y a moi. Moi, voilà, de toute façon, dès que vous avez un doute, moi je vous le dis, une cliente qui essaie de tomber enceinte, on ne sait pas. C'est que des produits naturels, mais si elle réagit mal aux algues et si elle réagit mal aux plantes, ils vont mieux dire, bon, voilà, moi je suis honnête, c'est des clients, c'est pas pour 30 € que je vais perdre quelque chose. Vous avez un doute, vous ne le mettez pas. Voilà. Dans tous les cas. Oui, c'est vrai que bon, généralement on ne le fait pas avant, mais peut-être avant l'été. Oui. Non. Pourquoi? Au contraire. Au contraire. Il n'y a rien qui va agir. Quand vous faites du sport, vous transpirez. Donc l'eau s'évacue de votre corps. Vous ne faites pas l'effet inverse. Vous n'assimilez pas, vous électez. Vous ressortez tout ce qui est toxine de votre corps. Donc dans tous les cas, pas de sport. Enfin, en tout cas, vous pouvez aller au sport et le mettre avant ou après, mais pas pendant. En plus, avec la transpiration, ça ne tiendra pas. Il n'y a rien qui va pénétrer et c'est... Non. Non, non. Oui. Alors, circulation, au contraire. Pour les gens qui ont des problèmes de circulation, le VRAC, comme je vous ai dit, au niveau des actifs, et ça, si vous les voulez, vous me contactez par la suite, je vous donnerai actif par actif, vous allez voir qu'il y a amélioration de la circulation sanguine. Ça va vous... Voilà, pas que ça. Il y en a d'autres un peu plus compliqués, mais ça va vous permettre d'améliorer la circulation sanguine, de vous décongestionner et d'améliorer le retour veineux. C'est pour ça que sur les jambes, quand vous l'appliquez, vous voyez tout de suite la jambe affinée, parce que vous drainez. Exactement. Donc au contraire, les personnes qui ont des problèmes de circulation, ça peut leur faire que du bien. Pareil, il n'y a aucun risque. Hein. Il n'y a aucun risque. Au contraire, on facilite le retour veineux. Non, les varices, c'est vraiment sous la peau, ça n'atténuera pas. Les problèmes cardiaques? Non plus. Non, il n'y a pas de... Oui, Eddy. Pourquoi, Agnès, pourquoi ça marche sur les vergetures? Alors, sur les vergetures, c'est sur les cicatrices. Donc, on va avoir un hydratant à l'intérieur. Vous connaissez tous l'acide hyaluronique. Voilà, donc là, si vous, pareil, c'est pas l'acide hyaluronique proprement dit, mais tous les actifs hydratants vont former une concentration d'actifs hyaluroniques. Et donc, cet actif hyaluronique, pour toutes les vergetures, va permettre de réduire les vergetures. C'est-à-dire que les roses vont devenir blanches et les blanches vont s'affiner. Donc, c'est le même processus. On regonfle la peau, on regonfle la cicatrice et ça s'affine. Voilà. C'est au visuel. Au visuel. C'est au visuel. Ça va lisser au visuel. De l'intérieur, de toute façon, une cicatrice, c'est que du visuel. C'est la peau qui s'est reformée. Et donc, ça va être de toute façon que du visuel. Et c'est là où c'est intéressant. Ça aurait été sous la peau comme les vergetures, qui sont beaucoup, comme les varices, qui sont beaucoup plus profondes.
Là, on n'aura pas cette action-là. C'est justement parce que c'est en surface de la peau qu'on a cette action visible. Si, c'est une hydratante très puissante. Mais ça, je vous expliquerai parce que dans le bras visage, l'actif principal, c'est l'acide hyaluronique. Donc, je vais vous en parler après. Oui? Non, oui, mais c'est pas de l'acide hyaluronique, c'est des actifs hyaluroniques. En fait, c'est des hydratants. C'est pour ça que je vous dis après, vous me contactez, je vous dirai exactement quel actif fait que. En fait, ce sont plusieurs actifs hydratants, vous les regroupez, on peut parler d'actifs hyaluroniques. C'est des actifs hydratants. J'avais une question derrière, je ne sais plus. Oui? J'ai compris, dans mon film, je fais une partie, donc j'ai une personne, et à la fin, elle a pris, au niveau des cuisses, elle devait faire la place de cheval, donc elle a pris 2 cm à un endroit et 1 cm à un autre endroit. De plus? De plus. Ça on m'a dit, bon, qu'il n'y avait pas de souci, voilà. Elle va déstocker par la suite. Mais le lendemain, elle a encore pris 2 cm à 1 cm. En fait, c'est ce principe. Est-ce qu'elle a bu beaucoup d'eau? Voilà. En fait, toutes les personnes qui font de la rétention d'eau, est-ce que vous savez ce que c'est la rétention d'eau? Parce que la dernière fois, une infirmière m'a dit je fais de la rétention d'eau, donc dès que je bois, tout s'élimine. La rétention d'eau, c'est pas ça. La rétention d'eau, c'est vous gardez toute l'eau dans votre corps. Si vous êtes habitué à ne pas hydrater votre corps, le jour avant de poser le drapeau, vous buvez votre litre et demi, le corps il se dit on m'apporte de l'eau, je garde tout. Et c'est là où il y a souci. Vous allez le déstocker, mais ce ne sera pas dans 72 heures, ce sera dans la semaine. Parce que le corps, comme il n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau, il va tout garder pour pas que vous le priviez par la suite. Et c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, si vous voulez vraiment une perte tout de suite, ne leur faites pas boire trop d'eau. Voilà. Exactement, exactement. Il y a d'autres personnes aussi qui vont avoir l'effet de gonfler, mais ça c'est pas pareil. C'est qu'il faut une réaction aux plantes légère, une petite réaction aux plantes. Ça arrive et c'est notamment avec le fucus. Vous ne le savez pas, mais c'est voilà, selon les personnes, on peut gonfler en présence de fucus. C'est pas grave, 72 heures après, on élimine. Donc ça, vous ne vous inquiétez pas. Et il faut toujours savoir pourquoi. Quand vous avez une prise ou une non-perte, demandez-vous pourquoi, allez chercher pourquoi. Comme je vous disais, l'eau dans le corps, ça y joue. Donc n'hésitez pas à leur demander. Quelqu'un qui fait de la rétention d'eau va garder toute l'eau, je répète. Et donc comme on va garder toute l'eau, le corps ne déstockera pas pareil. J'avais une autre question, j'avais vu une... Oui. Alors le Définigel, je vais en venir, reprend 55% des actifs du bras. Donc ça va être les mêmes principes actifs, un petit peu moins dosés. Donc vous continuez les bienfaits du bras, que je l'allais dire, que ce soit sur la circulation, sur l'aspect de la peau, sur la perte en centimètres. Donc c'est très bien d'utiliser et c'est bien de le recommander aussi aux clients, soit en suivi, soit en après-cure. Mais ça j'y viendrai, hein. Je vais y venir. Oui? C'était sur ça aussi? Voilà, ouais, le Définigel c'est le produit phare à présenter aux clients. N'hésitez pas à le présenter parce que pour les personnes qui ont perdu tout ce qu'elles avaient à perdre, c'est bien de le continuer justement avec le Définigel. Après la cure. Oui, c'est exactement ça. Soit pendant, c'est-à-dire elle peut se le poser pendant, si elle le fait, par exemple, si elle veut s'en faire une toutes les 2 ou 3 semaines, pendant les 2 ou 3 semaines où elle ne pose pas le bras, elle peut le faire en continu, donc pour continuer à perdre, pour lisser la peau, ou soit en fin de cure, une fois qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait à perdre, pour se lisser. Voilà. Oui? Chez à quelle fréquence c'est à la semaine? Alors, le Définigel, vous pouvez tous les jours. Ah oui, matin et soir. Comme une crème pour le corps. Au contraire, au plus le corps va signer les actifs, si vous le faites quotidiennement, vous allez voir au niveau de l'aspect de la peau, vous vous lissez. Et c'est là où c'est... Exactement, vous achetez plus... De toute façon, on a pareil, on parlait de prix tout à l'heure. Pour 180 ml, c'est 60 €. 180 ml. Vous allez en parfumerie, pour une concentration de 15%, vous payez 120 € les 50 ml. Voilà, c'est bon à le savoir. Hein. Oui? C'est ce que je disais, au contraire. Au contraire. Amélioration de la circulation sanguine. Donc, et de toute façon, ça se voit, hein, quand vous l'appliquez sur les jambes, tout de suite on a les jambes plus légères, affinées, lissées. Donc c'est... Non, au contraire. Après, comme je vous ai dit, les contre-indications,
Il n'y a que vraiment, voilà. C'est tout ce qui se rapporte à la peau, ou femme enceinte, ou allaitement. C'est tout. Les personnes qui ont qu'une seule règle. Que ça. Alors, c'est pareil. Est-ce que la personne, si elle a qu'une seule règle, doit avoir beaucoup d'eau? Vous êtes d'accord? Donc, il n'y a aucun risque. Puisque vous avez déjà l'eau qui est apportée quotidiennement. Donc, quand l'on va vous demander de boire beaucoup d'eau, les actifs vont s'introduire par les urines, donc il n'y a pas de souci. C'est toujours pareil. Au contraire, je vous dirais que c'est plus dangereux de quelqu'un qui ne boit jamais, on lui dit d'un coup il faut boire, on va, voilà. Non, là au contraire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Et au niveau des adolescents, c'est Alors, 15-16 ans. Vous le posez le VRAP sur les jeunes filles qui sont réglées, pas avant. Pourquoi? Le VRAP, on s'en sert pour déstocker les cellules graisseuses. Jusqu'aux périodes de règles, avant les périodes de règles, les jeunes filles n'ont pas de cellules graisseuses. Parce que vous savez toutes, les femmes, pourquoi on stocke les cellules graisseuses? Pour les bébés. Donc quand on est réglé, c'est qu'on est en âge d'avoir des enfants. Donc là, on commence à stocker les cellules graisseuses. Avant, ça ne sert à rien, honnêtement. Et pareil pour les jeunes hommes, quand on est en période d'adolescence, voilà. Alors, ça sert à, voilà. Il vaut mieux le faire après quand les graisses commencent à se stocker. Oui? D'acheter un diurétique naturel. Un diurétique naturel. Comme BOP. Dans tous les cas, comme je vous disais, c'est ce qu'on a revu tout à l'heure, il faut leur dire, le VRAP, c'est fait pour vous aider. Donc tout ce que vous allez faire à côté, le sport, manger mieux, boire plus, ça sera que du plus. Exactement. Vous pouvez. C'est le même processus de déstockage qu'on parlait. C'est exactement ça. Ça marcherait encore plus. Bien sûr. Les draineurs, les... Oui. Excusez-moi, juste les questions, est-ce qu'on peut les dire un petit peu plus? Voilà, en fait, tu les répètes, Annelise, les questions. J'ai la question et... D'accord. Est-ce que le VRAP ouvert peut se conserver combien de temps en fait? Alors, le VRAP ouvert peut se conserver combien de temps? C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a pris son coup, donc elle va utiliser la moitié, je suppose. Un VRAP ouvert, conservateur naturel. Conservateur naturel, on ne garde pas. Voilà, c'est que du produit naturel. Elle l'ouvre, elle l'applique. S'il faut, elle se le coupe, elle se le met sur les autres zones où elle veut perdre. Mais on ne garde pas un produit ouvert. Oui? Oui, il n'y a pas de souci. Par rapport à la mensualité, est-ce qu'on peut le mettre quand même? La personne peut mettre quand même le VRAP? C'est ce que je vous disais. Bien sûr, elle peut mettre le VRAP. Mais il faudrait de toute façon un peu moins d'actif, un peu moins de pénétration, puisque vous faites vous-même, votre corps fait barrière contre tout ce qui est extérieur. Donc vous pouvez, mais vous prenez le risque de moins perdre un centimètre. Toutes. En période de menstruation, c'est ça, toutes. En fait, c'est ce que j'expliquais, quand on est en période de règles, les femmes, c'est le corps qui veut ça. Vous le voyez, tout ce que vous allez appliquer sur le visage, le maquillage ne tient pas. Les crèmes corps pénètrent moins rapidement. Ça fait barrière. Vous faites barrière, c'est le corps qui est constitué comme ça contre tout ce qui est extérieur. Donc dans tous les cas, vous pouvez l'appliquer. Il n'y a pas de contre-indication. Mais par contre, vous aurez une perte qui sera réduite par rapport à ce que vous pourrez perdre en temps normal. Oui, Eddy? Annelise, alors, le VRAP, c'est mieux, on le met le matin, l'après-midi ou le soir? Alors, Eddy me demande la fréquence du VRAP, si c'est mieux de le mettre le matin, le midi ou le soir. Le VRAP, vous le savez, au-delà de 3 heures, ça ne sert à rien de le garder. Les actifs agissent pendant 3 heures, au maximum. Au bout de 45 minutes, vous avez des effets, 3 heures au maximum. Donc, vous pouvez l'appliquer le matin, l'après-midi ou le soir. C'est pareil. Parce que de toute façon, la nuit, vous êtes d'accord, on dit qu'on déstocke plus la nuit. Mais c'est sur une nuit entière, c'est pas sur 3 heures que vous allez plus déstocker de nuit. D'accord? Pour la nourriture, c'est pas ce que vous allez manger le matin, le midi ou le soir qui vont faire prendre des centimètres. Puisque comme je vous expliquais, on va déstocker dans les couches de l'hypoderme, c'est-à-dire les couches les plus profondes de la peau, où c'est la graisse qui est stockée depuis le plus longtemps. Donc, vous pouvez manger, c'est pas ça qui fait que quand vous allez mesurer, vous allez avoir 2 ou 3 cm de plus. Là, on va déstocker les graisses anciennes. Oui? Oui. Pour faire plus l'effort pour que l'actif agisse mieux, il faut mieux prendre une douche bien chaude. Alors, votre prénom, c'est Isabelle. Alors, Isabelle me demande pour l'utilisation du VRAP, ce qui favorise les effets. Hein? Moi, ce que je vous conseille, donc, votre eau, avant d'appliquer le VRAP, vous buvez votre litre de nuit, sauf pour les
personnes qui font de la rétention d'eau, vous gérez un petit peu, vous buvez 3 grands verres d'eau, ça suffit. Ensuite, douche chaude sans savon. Pourquoi? Le savon va faire un film que vous ne voyez pas, qui va se poser sur la peau et qui va permettre, qui va empêcher les actifs de pénétrer. C'est le même principe, ça va pénétrer, mais moins bien. Ensuite, pour les gommages, on recommande souvent des gommages. Moi, je vous recommande des gommages naturels. C'est-à-dire que tout le monde a du gros sel à la maison. Vous prenez du gros sel sous la douche, vous l'appliquez sur les zones où vous voulez perdre, et là, vous avez un gommage naturel, sans parabènes, sans savon, sans rien. Et là, vous êtes au top pour poser votre Alors, un savon naturel comme le savon de Marseille. Non. Savon de Marseille, il n'y a rien de plus desséchant pour la peau. D'accord. Donc, pas de savon de Marseille. Trop gras. Même le gel nettoyant, tu en as dans la gamme. Ah, le gel nettoyant, mais c'est pour le visage. Là, je vous parle du corps. Hein. Non, pour le corps, le moins actif sur le corps possible. Vous verrez, vous aurez une meilleure pénétration. Avec Ah oui, ben c'est bon, hein, voilà. Après, je parle pour les personnes qui n'ont pas, justement, tout le monde a du gros sel à la maison, vous faites vos petits gommages et c'est fait. Oui? Alors pourquoi l'eau gazeuse? C'est pas de l'eau. Vous êtes d'accord? L'eau gazeuse. C'est les bulles. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous boire 1,5 litre d'eau gazeuse, vous allez vous gonfler l'estomac de gaz, vous êtes d'accord? Vous allez vous mesurer, vous allez avoir un estomac comme ceci et vous n'avez aucun actif hydratant. Il n'y a pas d'intérêt. De l'eau, pas de coca. Hein. Moi j'ai une cliente qui m'a dit, oh j'ai bu mon litre et demi de coca avant de poser le bras. J'ai dit super. Non, hein, que de l'eau. Pas d'alcool. Le jour où vous posez le bras, le soir même pas d'apéro. Voilà, l'alcool, vous le savez, réduit la pénétration des actifs. On repart sur le même point. Oui? Alors, vous avez dit avant, il faut boire un verre d'eau à 1,5 et pendant. Pas forcément. En fait, l'eau, et c'est là aussi où je vais vous expliquer, l'eau, elle vous sert à quoi réellement? Elle vous sert à quoi? Elle vous sert à aller, c'est pas joli, mais elle vous sert à aller faire pipi. Pourquoi? Parce que au plus les actifs des algues vont grignoter les graisses, elles vont se diffuser dans les urines. Au plus vous allez faire pipi, au plus vous perdez 1 centimètre. Donc l'eau, elle vous sert réellement à ça, et aussi accessoirement à hydrater votre corps. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de boire avant pour déstocker. Après, vous allez vous gonfler l'estomac, ce que je vous expliquais, pour que vous fassiez un peu de rétention d'eau au niveau des actifs, voilà. Donc vous le prenez avant, l'eau avant. Pas forcément. C'est bien de boire un petit peu plus que d'habitude, mais ne vous remplissez pas 1,5 litre pendant que vous posez le bras. C'est bien de le faire avant. En fait, tout ça, c'est un processus de déstockage. Des bêtises. Voilà. Est-ce que vous... Oui? Et le café Alors, café avec sucre, c'est un stockant. Thé avec sucre, stockant. Thé sans sucre, café sans sucre, déstockant. Caféine, théine. Donc, vous pouvez boire du café et du thé. À la place de l'eau, je conseille plus le thé que le café, mais sans sucre. Sans sucre, hein, sans sucre. Le sucre, c'est un stockant de toute manière. Pardon? Ah non, il n'y a rien de plus mauvais en plus que ça. Non, interdit. C'est quoi qui est... Vous savez, les petites sucrètes qui remplacent le sucre, voilà. C'est pas du tout naturel, c'est plein de synthétique. Oui, mais moi je vous conseille. En fait, je vous expliquer. L'actif de la caféine et du théine, seul, c'est un déstockant puissant. D'ailleurs, on a des actifs de thé à l'intérieur. Donc oui, vous rajoutez quelque chose dedans, même une petite pointe de miel pour le interdit. Enfin, vous buvez, toujours pareil. Quand vous fumez, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez votre corps de toxines. Donc le bras va d'abord éliminer ces toxines-là avant d'aller éliminer vos toxines graisseuses. Vous êtes d'accord? Donc vous le faites, on ne va pas empêcher quelqu'un de fumer, surtout que la majorité de mes clients fument, je ne vais pas leur dire, vous posez le bras, vous arrêtez de fumer. Maintenant, vous savez bien que... Exactement. Oui? C'est léger. Très léger. Vaut mieux le sel. Oui? Pour les bras du visage, pour la rosacée, ça... Pour les...
plaît. Oui. Alors, votre prénom c'est Sabrina me demande pour le wrap visage. Je vais en venir, je vais passer sur le wrap visage. Les rosacées, c'est le même principe que pour le corps. On ne pose pas si vous êtes en crise. Après, les rosacées, c'est quelque chose que vous avez, normalement, je ne sais pas si c'est vous, mais voilà. C'est quelque chose que vous avez depuis toute petite, ça ne passera jamais. Ça fait partie de votre pigmentation de la peau. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est les personnes qui ont, vous savez, les petites plaques roses sous les joues, un petit peu là, mais ça ne part pas. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en allergie ou quoi, vous l'avez constamment. Donc ça fait partie de votre pigmentation de la peau. Il n'y a aucun souci pour poser le wrap. Je vais passer sur le wrap visage, puisqu'on a assez, je vous ai assez longtemps parlé des actifs corps. Pour faire vite comme ça, je vais redonner la parole à Reda. Donc, pour le visage, acide hyaluronique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc là, on ne parle pas d'acide hyaluronique, parce que ce n'est pas de l'acide hyaluronique, on parle d'actifs hyaluroniques. Les actifs hyaluroniques, ce sont des hydratants très puissants que vous avez toutes et tous depuis votre naissance. C'est dans vos cellules baignent dans cet hydratant. Au plus vous vieillissez, oui, je vais vous décrire. Par contre, Reda, est-ce que vous pouvez enlever le... Je le passe comme ça. L'actif hyaluronique, ça va être toujours pareil, vous prenez l'arrière de votre pochette de wrap et vous cumulez tous les actifs hydratants. Ça forme cet actif hyaluronique. Donc vos cellules baignent, au plus vous vieillissez, au plus vous perdez cet actif hyaluronique. Dans ce wrap, 90% d'actifs hyaluroniques. Quand vous l'appliquez, la peau réagit tout de suite. Elle reconnaît cet actif, elle l'absorbe, ça se voit le nez. Et c'est là où c'est intéressant. Le wrap visage joue sur les cernes, les poches, les rides, le grain de peau, resserre les pores, les cicatrices. Vous voulez que je vous l'écrive? Mais c'est que c'est, en fait, ce que vous faites, c'est ce que je vais expliquer. Vous allez sur ma page et je vous donne tout pour chacun, actif par actif, ce que ça fait, ce que ça donne. Parce que si je vous parle actif par actif, ça va être vraiment du charabia pour vous. Donc, on va dire les principes. Les principaux c'est quoi ta page? effets. Analyse Guéraud, je l'ai écrit sur le... Donc vous avez sur l'aspect de la peau. Ensuite, on va avoir sur les rides. On va repulper les ridules. On va avoir pour les cernes et les poches. On va agir sur le grain de peau. On va lisser. Lisser le grain de peau. Ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau des actifs, ce que vous aurez le plus rapidement à l'œil nu visible. Après, comme je vous explique, en rentrant dans les détails, on partira sur autre chose un peu plus compliqué. Pareil que pour le corps. C'est-à-dire que vous le posez de 45 minutes à 1 heure, les effets continuent à agir pendant 72 heures et vous pouvez garder les effets jusqu'à 6 mois. Après, ça dépend de votre entretien, toujours pareil. Si vous mettez ça et que pendant 6 mois, vous hydratez plus votre peau, vous ne faites jamais de petits gommages, de petits masques, les effets dureront moins longtemps. Si vous entretenez votre peau, vous pouvez avoir réellement un effet qui dure sur le long terme. Une question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le wrap visage et le wrap corps en même temps? Tout à fait. Tout à fait, parce que ce ne sont pas les mêmes actifs. Là, on parle d'actifs hyaluroniques pour le corps, algues et plantes. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun risque. Parce que sur le visage, de toute façon, et ça, c'est intéressant comme question, le visage, vous éliminez rien. Hein. C'est pas pour perdre du poids, donc il n'y a rien qui passe par les urines. C'est tout sur de l'intérieur pour que ça se voit sur l'extérieur. C'est-à-dire que vos cellules vont absorber cet actif hyaluronique qui va faire que ça va se voir. Vous allez avoir un teint plus joli. Comme je vous ai expliqué, les pores serrés, on va jouer sur les rides. Mais il n'y a rien qui va traverser le corps par rapport au wrap visage. Oui? Ah pardon, je sais pas. Donc c'est pas nécessaire de boire? Pas pour le wrap visage, surtout pas. On boit pour déstocker les graisses. Oui?
voulais demander, on a l'effet de suite. En parlant de votre visage, est-ce qu'on perd avant de faire? Est-ce qu'il y a d'autres résultats davantage Pour le bras visage? Sur les Alors, suivants. pour le bras visage, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que votre prénom c'est Sherazade me demande au niveau des effets. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est que de suite ou est-ce que les jours... Voilà. Pour le bras visage, d'ailleurs, est-ce que ici les personnes l'ont utilisé? Vous le savez. Et les autres, il faut le tester. Hein. Vous vous rappelez, des fois, on peut essayer. Hein. On ne va pas un produit sans l'avoir testé. Ça va faire un effet gras sur le visage. Donc, vous allez voir dans le miroir, vous allez dire, oh, j'ai la peau grasse. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est que vous prenez la photo avant. Vous prenez une photo avant. Vous l'appliquez, vous massez l'excédent du produit. Et le lendemain matin, vous reprenez la peau. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est sur le lendemain matin que vous aurez un effet visuel. Et pas au bout de 45 minutes. Oui, je vous écoute. Fabien, t'es chiant. T'es chiant. Alors, l'acné, c'est le même principe. Comme on va resserrer les pores de la peau, on va avoir un effet astringent. C'est ce que ça veut dire. On va dire qu'on va resserrer les pores de la peau. Donc, dans tous les cas, votre thé va se lisser. Maintenant, ce n'est pas un produit pour l'acné. C'est les traces d'avant. Cicatrices, ça joue aussi. Acide hyaluronique, repulpe les rides et les cicatrices. Prenez les photos avant-après, vous allez être sur. Monnaie. Oui. C'est exactement ça, en plus dosé. D'accord. Exactement. Moi j'ai fait le bras de visage, pas de son alors j'étais pas beau. Maintenant je suis ça c'est intéressant, vous demandez d'écouter, Sherazade parle des taches de grossesse, les masques de grossesse. C'est le même principe, c'est la pigmentation de la peau, on la changera pas. Je vous ai pris, vous étiez sérieux? Exactement, c'est comme la